Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Diallo. Oui. Merci d'être venu. Merci, je vous Vous remercie. êtes un grand journaliste. Merci. On vous a souvent lu dans les colonnes du Lynx. Absolument. Je crois que c'est l'occasion pour nous de vous féliciter. Merci. Et on va donc continuer avec nos questions. On peut donc retenir que c'est le discours du président d'Addis Aboulbine qui a empêché votre mission aux États-Unis. Absolument. Parce que comme je le disais, en juillet, lorsqu'on est allé en Europe, partout la délégation du CNDD est passée. C'était vraiment la fête. C'est-à-dire la délégation et nous, journalistes, nous étions des princes. C'est-à-dire la communauté guinéenne de l'Europe, c'était vraiment, nous étions de l'or. C'était vraiment, le CNDD était dans l'esprit de la communauté. Ça, je l'ai constaté parce que j'avais fait des reportages et les gens disaient, c'est la fin. Parce qu'ils disaient que le discours du capitaine est sincère, que c'était un discours sincère et qui venait du cœur. Il s'exprimait donc vraiment, il pensait qu'avec le CNDD, c'était vraiment, partout où nous sommes passés, c'était non seulement la conférence d'information, mais c'était des cocktails, des invitations par-ci, par-là. Nous étions vraiment gâtés en Europe, en Allemagne, en France et en Belgique. Ça, c'était en juillet 2019. Mais lorsqu'on est arrivé aux États-Unis, le 15 septembre, le 16 septembre, l'ambassadeur a dû faire le compte-rendu au colonel Korka, mais nous, c'est dehors que les chauffeurs de l'ambassade nous ont dit « Ah, journaliste, vous allez avoir de quoi écrire parce que ici, le président a dit là-bas qu'il n'est pas né militaire, je crois, ce qu'il a dit, qu'il va se présenter si les opposants ne mettent pas de l'eau dans leur vin, qu'il va... Donc, ils ont dit que ce discours a vraiment fait chuter de façon drastique la cote de popularité du CNDD en Amérique. Donc, c'est ce discours qui a instauré la crise de confiance. Apparemment, oui. Apparemment. C'est long. Je ne peux pas juger parce que moi, je suis journaliste, je ne commande pas. Mais ce que j'ai entendu et rapporté, c'est que la communauté et les gestes qui ont suivi, la façon, la violence qu'on a vue dans cette salle de conférence à Maryland, c'est qu'on a vu les discours, les slogans, les jeux d'œufs en putréfaction sur des personnes en costume, des hommes d'État. Ça montrait effectivement que le malaise était assez profond. Ça se dessinait. Et vous confirmez que dans les quartiers Landrea, Dixine, les manifestants étaient pourchassés? Je ne peux pas, monsieur le procureur, dire qu'ils étaient pourchassés mais, dans tout le quartier de Landrea. Mais ce que j'ai vu à la plage, la façon dont ils ont fait irruption à la plage, à la recherche de ces manifestants, mais dont l'idée de croire que, certainement, c'était la même chose. Ils étaient affolés. Apparemment. Je peux pas, j'étais pas là-bas. Ils cherchaient quand même à se sauver. Oui, les jeunes cherchaient à se sauver. Il y en a qui étaient nu-pieds, il y en a qui étaient blessés. J'imagine qu'ils avaient dû certainement être propulsés, oui, arpenter le mur avec... Je sais bon, pas. Ça c'est vrai, d'autant plus que vous-même, vous avez vu des personnes habillées en tenue Chelsea, oui, qui venaient, oui, et qui étaient en train de les... En meute, oui. D'accord. Oui. Et ce jour, vous avez vu des militaires assez violents, n'est-ce pas? Pas des militaires, mais des policiers et des gendarmes. Vous avez vu des policiers et des gendarmes? Oui, les militaires, à part deux, je crois que j'ai deux bérets rouges que j'ai vus avec le colonel Keboro, qui devaient certainement être ses gardes-corps, je n'ai pas vu de militaires. Donc vous n'aviez vu que des policiers et des gendarmes? Oui, qui ont chargé les gens, oui. Ils étaient aussi violents? Oui. Pas d'armes, je n'ai pas vu d'armes. Non, violents. Voilà. Oui. Je n'ai pas parlé d'armes. C'était vraiment mais ils étaient violent. très violents. Oui. D'accord. Ce que j'ai vu dans la concession était très violent. D'accord. Est-ce que vous avez vu des femmes violées? Non, je ne suis pas rentré au stade. Vous avez entendu parler? Oui, après, oui, bien sûr. Parce que quand on s'est retrouvé dans ce pool de correspondants internationaux, chez Dr Amara Bangoura, des informations nous venaient de partout. C'était vraiment... On disait que des femmes ont été abusées, des messieurs ont été tués, etc. Bon, ça, on l'a appris. On l'a appris. Et quels sont les types d'armes que vous avez vus ce jour?
avec ceux qui portaient des t-shirts, Oui. des t-shirts Chelsea, ils avaient des gourdins. Des gourdins. Et certains avaient des tiges prolongées par, je ne sais pas ce qu'il y avait au bout, je ne sais pas, mais apparemment c'était des tiges prolongées par un métal. Je ne peux pas dire que c'est un couteau, je ne peux pas le dire, parce que si vous étiez là ce jour-là, monsieur le procureur, vous vous rendrez compte qu'il fallait être d'une lucidité inhumaine ou surhumaine pour pouvoir constater les choses. Mais la façon dont ils se déplaçaient, et ils avaient donc des gourdins, apparemment des matraques et cette tige. Des machettes aussi? Non, je n'ai pas vu de machettes. J'ai vu des espèces de tiges prolongées par quelque chose de blanc comme ça. Je n'ai pas vu de machettes, honnêtement. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des informations par rapport au charnier? Non, c'est après. Je n'ai jamais eu d'informations, c'est après, parce que vous savez que du 28 septembre, les jours qui ont suivi, tous les matins étaient des jours de nouveaux développements. Donc nous qui, journalistes, nous sommes friands de nouveaux développements parce que c'est ce qui alimente nos colonnes. On apprenait effectivement que certains n'ont pas été enterrés, certains sont portés disparus. Il y a des parents, et vous savez que le Lynx, c'est un journal qui était très proche, qui s'oppose à l'arbitraire. Donc, forcément, le journal était devenu, notre rédaction était devenue un endroit où les gens venaient. Parce que quand des personnes qui sont sans soutien, qui sont, disons, qui viennent souvent désespérés, n'ont pas où aller pleurer, leur dernier penchant, c'est en général les médias. Et les médias qui croient être proches de ceux qui luttent contre l'arbitraire. Et c'est ça le Lynx. Par essence, nous nous opposons à l'arbitraire. Certains disaient que le Lynx était un média de l'opposition. Non. Le Lynx est plutôt un média d'opposition. On s'oppose à l'arbitraire. C'est ce qui fait qu'on avait un caractère plus proche de ceux qui étaient opprimés. Nous sommes contre les oppresseurs. Et si vous-même, si vous n'étiez pas sauvé par le coiffeur? Je ne serais certainement pas devant vous ici. Merci, monsieur. Et il est là, hein, il est là. Merci bien. Ouais.